Bon matin, jour 13 de 90, une journée que j'adore, alors je t'attends. T'as pas besoin de rien. Peut-être un petit bord de mur si tu veux, une petite chaise juste pour supporter. Mais ce matin, c'est la journée corde à sauter. Et si t'étais pas là il y a quelques jours, on a fait l'autre samedi la première journée de corde à sauter. Pas de corde à sauter ou de corde à danser comme on dit au Québec. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, rien du tout. Et on débute par réchauffer les muscles qui vont travailler pendant qu'on saute à la corde. Et quels sont ces muscles-là? Ben, c'est nos petits muscles de poignet. Alors, prends le temps, hein, enlève tes chaussures parce que oui, on travaille les orteils, les mollets, les genoux, les hanches, le dos et prends tout de suite le temps de prendre ta belle posture. Envoie les épaules derrière et commence à faire bouger tes petits poignets parce qu'à la corde à danser, eh oui, on tourne vers l'avant, on tourne vers l'arrière si on va vers l'arrière. On commence à bien respirer parce que tu vas voir, il faut du cœur, beaucoup de cœur pour faire de la corde à danser. Alors tu peux y aller, bras bien tendus, tu viens chercher les doigts, même le pouce, et tu étires parce que, tu le sais, notre beau challenge, 90 jours, force, flexibilité et naturellement focus. Ben ouais, pour faire de la corde à danser, il faut être focus. Parce que la corde, elle doit tourner. Ben ouais, il faut qu'elle tourne. Il faut que les bras gardent leur belle position pour que la corde tourne toujours pareil. Mais aussi, il faut qu'elle passe en dessous des pieds. Eh ouais. Donc, il faut être bien focus. Alors, si tu trouves que c'était difficile la semaine dernière, j'espère que tu as pratiqué un peu, parce que moi, je me pratique. Et là, j'ai eu des filles. Où est-ce qu'on trouve une corde à danser? J'en ai pas. Non, non. Non, non. Là, tu vas te prouver que pour au moins un mois ou deux, tu fais, ben oui, tu fais ta corde à danser. Ensuite, tu investiras sur une corde à danser. Et voilà pour ça. Et là, on y va pour les petites chevilles, les pieds, on monte, on va sur les talons, on monte, talon, monte, talon, monte, talon, monte, talon. On va être sur les côtés. Ouais, monte sur tes orteils. Commence à travailler les mollets, chevilles, l'équilibre. Tu rentres le bedon. Tout ça pour gagner de la flexibilité dans tes chevilles, dans tes orteils. Parce que c'est peut-être ça qui est difficile. Et là, on y va pour les jambes. Tout simplement. Ouais, ouais, la corde s'en vient, ne t'inquiète pas. Et pour toutes les Européennes, j'espère que vous avez trouvé votre petite toune. La petite toune. Et ça fait sourire plein de monde. Et oui, au Québec, on dit une petite toune pour une petite chanson. Un petit air musical. Alors, j'espère que vous avez fait des recherches. Une petite toune qui vous va bien et qui va vous inspirer à justement pratiquer votre corde à sauter. Alors, j'ai mis mon iPad ici. Je vais voir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais utilisé qu'il était mort. Alors, on va voir si je peux vous faire entendre ma petite toune. Parce que j'ai une petite toune. Oui, oui, j'ai une petite toune. Je vais mettre le son le plus haut possible. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Petite toune, où es-tu? Alors, si vous avez une petite toune, allez chercher votre petite toune et on y va. Ici, on va voir si la petite toune fonctionne. Et la petite toune, où es-tu, ma petite toune? Ici.
La petite toune est finie! Yes! Tu vois, je fais comme toi, exactement. Depuis 20 jours maintenant. Et là, je prends le temps de respirer. Parce que, oui, je le fais pendant toute cette période-là. Oups! L'autre petite toune commence. Et ça, c'est la petite toune pour, justement, me mettre en mode respiration. Parce que là, peut-être ton cœur, il bat fort. Oh! On respire bien. Alors, peut-être que le samedi, comme moi, ça sera la petite toune et 5 minutes pour justement respirer, reprendre sa position. Peut-être faire un petit scan de ton corps, comme on le faisait à l'autre challenge. On faisait bouger les épaules. Et là, on faisait bouger les épaules par en avant. Puis on reprenait notre souffle. Hein? Et peut-être que tu as mal au cou tout le temps, tu as trop de stress. Mais là, tu prends le temps de regarder ton nombril, de relever la tête. Tu t'en vas voir au plafond. Et doucement, tu travailles. Tu prends le temps de bien inspirer, expirer. Et là, tu vas aller sur le côté. Le petit menton est élevé. Ça, c'est la position idéale. Et encore une fois, de l'autre côté. Quel beau challenge. Force. Et là, peut-être des petits cercles. Tu regardes par terre, plafond, côté, et tu changes de direction. Même chose. Et habituellement, si tu es tout seul, tu écoutes ton corps. Si ça cracouille, tu te dis « Oh, il était temps que je fasse des petits exercices. » Peut-être que tes petits poignets ont besoin d'amour. On travaille fort, c'est parfait. Toujours prends le temps de bien respirer. Et peut-être qu'il est temps d'étirer un peu tes jambes. Alors, tu mets une jambe devant, une jambe derrière. Tu regardes dans ton miroir, tu es bien focus. Tu n'es pas une jambe derrière l'autre, tu es une jambe à côté de l'autre. Et les deux talons sont au sol. Le dos est le plus droit possible. Et encore une fois, tu prends le temps d'inspirer. Expirer. Et peut-être que tu as fait 10 secondes en sautant et tout le reste en marchant. C'est parfait. Si tu pratiques tous les jours, ça sera 15, ça sera 20, ça sera 30. Et peut-être qu'à l'été, tu pourras faire toute la toune de Céline. Hein? Et peut-être que tu pourrais faire ton étirement comme ça, sans chaise. Les deux jambes, une à côté de l'autre. Les pieds, les orteils qui regardent ton miroir. Mais encore là, si tu te regardes jamais, si tu ne prends pas de notes, tu ne pourras pas voir, réaliser toutes les nouvelles habitudes et tous les changements que ton corps, comment ton corps se transforme. Et si tu es là tous les matins à 7h AM ou en replay, c'est parfait. C'est certain que tu vas avoir des résultats. 100%. Tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, tous les samedis à faire ta corde à danser, je suis certaine que le dernier samedi de notre 90 jours, tu vas être capable de sauter, tu vas être capable d'aller par en arrière, par en avant. Puis peut-être que tu aurais investi sur une corde à danser. Parce que tout le premier mois, tout le deuxième mois, tu étais là. Puis là, tu as gagné de la confiance, de la joie, du bonheur à le répéter. Tu commences à te motiver toi-même. Tu n'as même pas besoin de Geneviève. 0% de Geneviève, c'est tout dans ta tête. Et là, tu as compris que pour te motiver, il fallait que tu répètes, tu répètes, tu répètes. Hein? D'oublier que c'était difficile la première fois, mais là que ça va mieux. Alors voilà, simple comme ça, un petit 5 minutes. Et je te le promets, ça je suis capable de te le promettre. Si tu fais ta part, d'être là tous les jours et de refaire exactement ce que je te montre à ton rythme, à ton rythme. Ça fait des années que je m'entraîne. Puis si tu as vu mes photos hier, là, il y a 10 ans, là, ça faisait quand même 10 ans que j'avais commencé mon processus. J'étais encore ronde. Je n'avais pas encore ma belle silhouette. Mais j'ai continué. Puis j'ai continué à rechercher. Puis je me suis dit, non, je n'ai jamais eu de belle silhouette. Maintenant, je suis la petite grosse. Mais je vais l'avoir, ma silhouette. Je vais avoir la silhouette d'un être normal.
Parce qu'un être normal, une femme normale, devrait avoir une silhouette. Elle ne devrait pas avoir le corps, sauf quelques-unes. Il y a peut-être 1% des femmes qui sont faites plus carrées, puis que la taille ici, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, on n'est pas fait pour avoir ça. Pas du tout. On est fait pour avoir une belle tête, un petit cou, des épaules, des plus petites, des plus grandes, une poitrine plus petite, plus grande, un petit bedon, pas un gros bedon. On est fait pour avoir une taille, des hanches, et oui, à la ménopause, des fois, ils s'épaississent un petit peu pour protéger les belles hanches qu'on a. Mais pas comme ça. Un petit peu. Je l'ai, le bourrelet, moi aussi. Et après ça, on est supposé avoir des cuisses, des genoux, des chevilles, des belles orteils qui regardent par en avant. Pas qui s'en vont comme ça, sur le côté, avec des bosses. Alors voilà. Alors si tu as vu mes photos, tu vois qu'il y a plusieurs années, j'avais encore des rondeurs. J'avais pas encore gagné ma taille de guêpe, comme dirait ma mère. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je l'enseigne, j'ai tous les trucs, les astuces. Ça vous prend pas 10 ans à retrouver votre taille de guêpe. Mais moi, il n'y avait personne pour me coacher. Personne pour me dire quoi faire pour retrouver une petite taille de guêpe. J'ai encore des bourrelets, là. J'ai encore des marques. 4 enfants. Ben oui. 1000 livres que j'ai gagnés, que j'ai perdus. Il y a encore des traces. Mais ça, c'est des traces d'amour, de vraie vie, de sagesse. Mais j'ai quand même retrouvé et j'ai été quand même capable ce matin, devant vous, de faire ma petite toune sans m'arrêter, en vous parlant. C'est ça l'important. C'est pas d'avoir un corps parfait. Pas du tout. Mais qu'il soit en santé. Puis qu'ici, là, la motivation vienne tout seul. Parce qu'on est fier, on est capable, on est belle. On s'améliore. On remonte la côte au lieu de la baisser. C'est ce que je me dis. À 40 ans, là, j'avais de la misère à aller jouer dehors 10 minutes. Je fumais comme une cheminée. Je buvais bien trop. Je mangeais de la crème glacée aux 2 litres. Aujourd'hui, j'en ai dans mon congélateur. La belle crème glacée que je fais moi-même, je la regarde même pas. Elle me dérange même pas. Je suis allée souper à Noël, partout, même chez ma mère. Elle a même sorti les croquignoles, puis elle a même sorti les carreaux aux dattes, puis le beau gâteau aux fruits. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, là, ce matin, là, ce soir, là, je me tiens à la table pour pas le manger. Parce que ça, c'est plein de beaux souvenirs. Mais je sais, et je sais très bien, que si j'avais mangé quelques bouchées de tous ces beaux desserts que ma mère fait avec bonheur, amour pour sa famille, pour qu'on se souvienne des coutumes, ben, j'aurais pas dormi de la nuit. Puis ma capsule à 7h AM, là, le lendemain, là, elle aurait été poche pour vous autres. Alors j'ai été capable de dire, ben non. J'ai une gang de femmes qui m'attendent demain matin, là, puis sont habituées de me voir avec le sourire motivant de taper. Alors je l'ai mis de côté. Je m'offrirai un morceau de gâteau ou un petit carreau aux dattes quand j'aurai rien à faire le lendemain, parce que j'aurai pas bien dormi toute la nuit. Alors voilà, commencez à faire, à être là au rendez-vous et vous allez voir, vous allez trouver les outils pour rester motivé, pas juste dans vos 5 minutes, dans tout ce que vous voulez créer au cours de votre vie, au cours de cette belle année 2024. En tout cas, on est bien parti, on est rendu à la journée 13 de 90 et plein de vous m'écrivez, là, 10 de 90, 12 de 90. Ben, ce matin, je sais qu'il y a plein de femmes qui vont m'écrire 13 de 90. Mais surtout, partagez. Si ça vous fait du bien à vous, là, ça ferait du bien à une tonne de femmes. Des jeunes comme des moins jeunes. N'oubliez pas les moins jeunes. Elles sont capables. Vous seriez surprise de voir ce que des femmes de 80 ans peuvent faire. Et vous seriez vraiment peinés de voir ce que nos jeunes femmes de 30 ans, 35 ans ne sont déjà plus capables de faire. Alors partagez. Vous ne savez jamais quand vous allez faire du bien à quelqu'un. Faire du bien à quelqu'un, là, ah, ça fait autant de bien. Donner, ça fait autant de bien que recevoir. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et c'est possible. C'est possible, là, pour celles qui allaient me suivre toute la semaine en croisière, que les horaires soient un peu chamboulés. Je vais essayer du mieux que je peux d'être là à 7h AM. Mais sinon, vous l'aurez un peu plus tard, un peu plus tôt. Et comme demain, on sera dimanche matin, je prends l'avion à 6h30. C'est certain que demain, il n'y aura pas de capsule à 7h.
mais elle sera peut-être à 5 heures. Alors, pour celles qui viennent de l'Europe, elle sera peut-être plus tôt. Et pour celles qui se levaient très tôt, bien, peut-être que vous allez me voir apparaître sur vos écrans. Et pour celles qui font en replay, bien, vous allez la voir à un moment donné, que ça vienne de l'aéroport, que ça vienne quand on arrivera en Floride ou que quand on arrivera sur le bateau. Alors, des surprises toute la semaine, mais je vous assure, les 7 capsules seront là parce que oui, on est motivé. Et qu'il arrive n'importe quoi dans nos journées, on est au rendez-vous. Sur ce, bonne journée et à demain.